frivolité et un second degré complètement assumé, je vais vous parler d'un sujet absolument pas sérieux, d'une chose auquel je suis confrontée tous les jours, c'est-à-dire être une fille qui vit et bosse à Paris. Alors, ça pourrait s'appliquer à d'autres villes, mais je parle de ce que je connais. Donc moi et mes semblables sommes soumises à des pressions, certes socialement construites, mais bien réelles. La première étant de garder un corps de rêve et une santé éclatante, d'où ce dilemme permanent. Que celle qui n'a jamais succombé au saucisson me jette la première pierre. Par ailleurs, fut un temps, on aurait pu être des Madame Bovary planquées au fin fond de la Normandie où Asie va s'occuper d'un mec qui n'en avait pas grand-chose à faire. Mais aujourd'hui, voilà, il faut bosser, gagner sa croûte, vite et bien de préférence. Mais pour ça, il faut de l'énergie et pas s'affamer à coups de haricots verts. D'où le problème avec le sujet précédent. Il faut aussi être à l'aise dans ses fringues. Alors, si comme moi, vous bossez à domicile, vous pouvez rester en pyjama jusqu'à midi, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, d'où certaines questions existentielles tous les matins dans sa garde-robe. Et puis, il faut combiner tout ça en harmonie avec l'humanité et la nature. C'est le Dalai Lama et Nicolas Hulot qui le disent. Donc tu mangeras bio, tu travailleras éthique et responsable, et tu n'achèteras pas de fringues faites par des petits Chinois. Comment combiner tout ça? Alors c'est le juteux business des magazines féminins qui nous abreuvent de solutions miracles, alors de la crème à l'ADN de bébé phoque, en passant par le military fitness. Or, il est un moyen simple, pas cher, facile à mettre en œuvre, la bicyclette. Alors je me vois un petit peu, oui, bon, très bien, elle est gentille, elle n'a pas l'air d'avoir inventé l'eau chaude, pourtant il paraît qu'elle a fait des études. Eh bien, en fait, le vélo a de nombreux avantages que je m'en vais vous détailler. Tout d'abord, c'est un moyen de transport qui permet d'aller d'un point A à un point B. Alors ok, le métro et la bagnole font la même chose, sauf que le vélo a de nombreux avantages. D'abord, c'est le moyen de transport le plus efficace que je connaisse pour rester zen. Je sais pas vous, mais alors moi, les odeurs corporelles et diverses effluves d'une rame de métro bondée, ça me met pas de très bonne humeur, donc je préfère pédaler le nez au vent. Par ailleurs, le vélo, c'est pas cher. Démonstration par l'exemple. Donc, un vélo de ville passable qui fera bien son office, environ 300 € dans un magasin que vous aurez reconnu que je ne nommerai pas. À côté, vous pouvez aussi faire cadeau à la RATP d'une somme d'environ 600 € par an pour vous déplacer dans les zones 1 à 2. Et enfin, le vélo permet d'aller vite. Croyez-moi, en 5 ans de déplacement à vélo à Paris, vous allez toujours autant, si ce n'est plus vite, qu'en transport en commun. Alors vous allez me dire, oui, mais le scooter, tout ça, oui, mais les scooters, il faut mettre de l'essence dedans, ça coûte cher, donc ça ne va pas avec le précédent critère. Ensuite, ça permet de faire du sport. Alors là, j'en vois, quoi, du sport? Alors déjà que la gym suédoise, j'y arrive pas, mais alors aller au boulot à vélo? Réfléchis, petit padawan. L'intérêt du sport, c'est de se goinfrer. Soit, donc avant j'habitais dans un temps heureusement révolu dans le 16e, j'allais bosser dans le 5e, je faisais 8 km en environ 25 minutes, je dépensais 180 calories, soit un croissant. Ensuite, le vélo, ça permet de rester classe. On n'est pas obligé de s'habiller en coureur de Tour de France, de lycra fluo vêtu de pied en cap. Non. On peut, même en ayant un casque pas trop ridicule, mais surtout, le style, c'est une affaire de chaussures. Croyez-moi, je n'ai jamais mis autant d'escarpins que depuis que je me déplace à vélo. Parce qu'on pédale avec l'avant du pied, à l'endroit de l'articulation entre les métatarses et les phalanges. Et enfin, le vélo nous permet surtout de garder le contrôle. C'est un moyen mécanique finalement assez simple, on peut faire les petites réparations de base toute seule et reprendre le pouvoir dans notre monde à l'obsolescence programmée. Et finalement, on n'est pas tout seul, on peut se faire plein d'amis, c'est une grande communauté. Et mis à part les touristes américains qui se traînent sur les pistes cyclables, j'ai rarement des pulsions d'insultes, comme ça peut m'arriver au volant. Et je discute fort bien avec mes voisins de feu rouge sur mes sacoches, mon panier ou le dernier vélo électrique. Mais vous allez me dire, oui bon, tout ça c'est bien gentil, hein, mais quand il pleut, tu fais comment? Paris, c'est hyper dangereux, les gens conduisent comme des cons. Et puis, il y a aussi ceux qui ont décidé de booster le taux de natalité, qui ont des schtroumpfs à transporter. Eh bien, je dirais à chaque problème sa solution. Pour la pluie, divers équipements peuvent vous permettre de parer au problème. Pour la sécurité, il y a des pistes cyclables et des couloirs de bus partout. Et les plus dangereux étant pas les vélos et les voitures et les camions, pardon, mais les piétons. Ce sont les pires. Et enfin, pour les schtroumpfs, vous les mettez à contribution, vous les faites pédaler aussi.
Voilà, donc mesdames, j'espère que je vous ai convaincu de monter en selle, et puis messieurs, la plupart des choses que j'ai dites peuvent tout à fait s'appliquer à vous, peut-être mis à part les chaussures à talons. Voilà. Bravo.